Voilà, aujourd'hui, désolée, j'essaye de regarder mon autre écran en même temps. Je vous propose un petit live pour vous parler business, pour vous révéler une astuce qui peut vous rapporter gros. Et puis, je répondrai aux questions d'une personne qui m'a posé des questions sur le groupe. Voilà, donc vous avez le titre des questions. Alors, déjà, quelle est cette astuce business qui est une astuce en fait business, mais aussi plutôt spiritualité qui peut vous rapporter gros. Cette astuce, c'est eh bien je dirais de payer vos dettes en temps et en heure, de payer vos factures le plus rapidement possible pour ne pas rester contracté sur cette facture-là. Je vous donne un exemple tout simple. Lorsque vous recevez votre facture, alors il y a des factures que vous recevez en automatique et qui sont prélevées, mais pour, par exemple, moi, j'ai mes charges de maison, j'ai également mes assurances, par exemple, qui sont en paiement annuel, pour lequel je reçois une facture et que je dois payer, soit faire un virement, soit payer par chèque, etc. Eh bien, je vous invite à ne pas tarder pour payer. Souvent, on attend le dernier moment pour ne pas… voilà, c'est vraiment question de retenir l'argent. J'ai jusqu'au temps pour payer, alors j'attends la dernière limite pour payer. Eh bien, quand on est dans cette énergie-là, on est dans une énergie de contraction de l'argent. On est dans une énergie où comment dirais-je, on se dit, on est dans le manque quelque part et on se dit, je vais attendre un petit peu, coucou Ludivine, je vais attendre d'être sûre d'avoir la totalité de l'argent ou le maximum pour ne pas impacter mon compte en banque. Et bien en fait, dans cette contraction-là, eh bien, vous retenez l'énergie de l'abondance. Donc, c'est vraiment cette astuce-là que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est n'attendez pas le dernier moment pour payer ce que vous devez, pour payer l'engagement que vous avez pris. Je vous donne une autre petite astuce que j'utilise, notamment lorsque je reçois les factures papier. Par exemple, sur ma facture de charge de copropriété de ma maison, eh bien, je viens noter dessus merci, merci, merci pour l'argent. Voilà, ça c'est un petit truc et je signe avec un cœur. Ça aussi, c'est une petite astuce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, d'utiliser ça, de remercier pour l'argent, remercier pour l'argent que vous avez et de laisser circuler cette énergie-là. Voilà pour cette astuce qui peut vraiment vous rapporter gros. Si vous restez en contraction avec l'argent, eh bien, vous apporterez toujours plus, vous attirerez toujours plus de contraction concernant l'argent. Donc, je vous invite vraiment, là, cette année, en 2022, qui est une année qui est propice pour les finances, en plus, pour toutes celles qui vont oser rayonner, pour toutes celles qui vont lancer leur activité, qui vont lancer des choses, développer leur activité. C'est vraiment une très, très bonne année, l'année du 6. C'est une bonne année pour le côté financier et également pour le côté de l'immobilier, pour les investissements immobiliers. Donc, payez rapidement, payez vos dettes. Lorsque vous devez de l'argent, eh bien, remboursez le plus vite possible et n'essayez pas de dire je vais attendre d'en avoir plus pour payer. Hein, c'est encore une fois, plus vous contractez et moins ça va fonctionner. Ensuite, eh bien, je voulais répondre aux petites questions qu'on m'a posées. La première, c'est comment faire pour rendre mon site Internet attractif. Eh bien, la première, alors moi, je ne suis pas une experte en site Internet, mais je vais vous partager quand même ce que je sais à ce niveau-là. C'est d'abord, votre site Internet doit être fait orienté vers l'autre, c'est-à-dire que sur votre site, il doit trouver ce qui va l'intéresser à lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites qui peut intéresser la personne qui vient visiter votre site. Donc, mettez en avant je dirais, vos spécificités, mettez en avant les bénéfices
pour la personne, c'est-à-dire quels sont les problèmes que vous résolvez, d'accord? Quelle est votre expertise? Au lieu de parler de vous et de parler de vos accompagnements de façon, je dirais, assez scolaire, venez plutôt partager un peu comme on le ferait sur une page de vente, venez partager les bénéfices pour l'autre. Donc, si vous faites des accompagnements, ben, mettez en avant les bénéfices et les bénéfices des bénéfices de ce que votre accompagnement apporte, à qui il s'adresse en priorité. Okay. Si vous vendez des produits, ben, vous pouvez également mettre en avant le fait que si vous le faites, de faire des choses sur mesure, que les personnes puissent choisir leur couleur, leur forme, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Ce que vous pouvez mettre également sur votre site internet, eh bien, c'est un maximum de photos qui correspondent soit à l'énergie que vous allez donner, à la situation, je dirais, désirée que votre client va atteindre, ou si c'est des produits, mettez un maximum de photos de vos produits. Et n'oubliez pas de mettre des photos de vous également. Alors, ce n'est pas égotique, c'est simplement pour que la personne, elle sache avec qui elle travaille, parce que les gens vous achètent vous avant d'acheter vos produits. Voilà un petit peu pour les astuces pour le site. Ensuite, j'avais une question. Comment faire pour aiguiser la curiosité des futurs clients pour qu'ils franchissent le cap de me contacter? Eh bien, la petite astuce que je pourrais vous donner là, c'est déjà de leur faire ce qu'on appelle en marketing des call to action. Un super accent anglais. Des call to action, c'est-à-dire les inciter à prendre contact avec vous, leur donner un lien pour qu'ils prennent rendez-vous. Par exemple, si vous avez un calendrier de prise de rendez-vous automatique comme je peux avoir, c'est vraiment demandez-leur ce que vous attendez d'eux. Donc, par exemple, moi, je vais vous demander, là, pendant ce live, mettez-moi un hashtag vous me regardez en live ou un hashtag vous me regardez en replay. Mettez-moi également en commentaire vos futures questions sur les questions business auxquelles vous aimeriez que je réponde dans un prochain live. Voilà, donc si c'est ça, si c'est par exemple vous envoyez des gens sur votre chaîne YouTube, demandez-leur de liker, demandez-leur de partager. Voilà, c'est ça le call to action, c'est leur demander clairement en échange de la valeur que vous leur donnez de venir faire une action. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire encore pour aiguiser la curiosité de vos clients? C'est parler des résultats que vous avez avec vos clients ou partager les ventes. Je viens de vendre tel produit à telle cliente, tel client. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour aiguiser la curiosité? C'est peut-être de partager également lorsque vous êtes en train de créer quelque chose, créer un accompagnement ou créer un objet, un bijou, etc. C'est de mettre des posts pour partager, ça peut être un post, une photo ou également une vidéo sur vous en train de créer cette nouvelle chose. Okay. Donc ça peut aiguiser la curiosité. Ensuite, on m'a posé la dernière question, non, l'avant-dernière. Est-ce que afficher les tarifs sur son site est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend. Lorsque ce sont des petits prix, eh bien, oui, c'est bien d'afficher ces prix. Lorsque ce sont des accompagnements, je dirais, haut de gamme, c'est complètement contre-productif parce que votre prix doit être contextuel, votre prix doit être annoncé en face des problématiques que rencontre votre prospect et doit être également mis dans le contexte de ce qu'il veut atteindre comme résultat. D'accord? Donc, lorsque vos prix sont élevés, il vaut mieux ne pas les mettre et les annoncer uniquement lorsque vous avez la personne, je dirais, au téléphone ou en rendez-vous en présentiel ou en Zoom, etc. pour annoncer votre prix. Voilà. Et ensuite, faut-il publier tout le temps afin de garder une visibilité ou il faut garder un peu de temps de repos entre chaque publication? Bien là, ma réponse sera simple. Il ne s'agit pas de noyer
votre audience sous des posts et en faire 40 par jour, hein, parce que ça va saouler tout le monde. Okay. Par contre, il faut publier tous les jours pour rester en contact avec votre audience. Voilà. D'accord? Donc, c'est le juste milieu. Donc, une fois, 2 fois, allez, 3 fois par jour, j'irai maximum. Au-delà, ça fatigue. En fait, voilà, c'est juste énervant de voir toujours, soit toujours les mêmes choses ou soit avoir 15 posts par jour de la même personne. Voilà. Donc, j'espère que ce live vous aura apporté de la valeur, vous aura permis de mettre quelques lumières sur des choses à faire et à ne pas faire. Et puis, si vous avez des questions business et que vous voulez que j'y réponde dans un prochain live la semaine prochaine, eh bien, vous me mettez vos questions en commentaire sous ce live et je me ferai, oui, coucou Ludivine, et je me ferai vraiment un grand plaisir d'y répondre. Voilà, je vous embrasse tout fort, mes belles praticiennes de lumière, et je vous dis à tout bientôt pour un prochain live. Voilà, ciao, ciao, belle journée.